Bonjour. À la une du Témoin, feuilleton du Prodac, Green 2000, flingue Khadimba. Selon Daniel Pinassi, le patron de Locafrique, n'aurait pas les moyens financiers de ses engagements. Son manque de liquidité aurait plombé la réalisation des 4 premiers DAC. À preuve, après le démarrage effectif des travaux, Locafrique n'avait débloqué que 5% de l'avance de démarrage, elle-même devant représenter 20% du montant total du marché. Toujours dans ce quotidien, Maimouna Ndour Faye répond et s'enfonce, nous informe le Témoin. Autre quotidien, le quotidien. Entretien avec le DG Daniel Pinassi, Green Cartez sur table. Il y a des gens qui ne voudraient pas que le Prodac réussisse. La société qui a signé le contrat de financement a des difficultés. La semaine dernière, le gouvernement a débloqué 4 milliards de francs CFA, même si nous n'avons reçu que 1,5 milliard de francs CFA. Une interview exclusive à lire dans ce quotidien, le quotidien. Enquête, affaire Prodac Green 2000 déballe. Dans un document bien détaillé, l'entreprise israélienne bat en brèche les accusations portées contre elle par l'inspection générale des finances. En pleine tempête, l'entreprise reçoit dans son compte en Israël plus d'1 milliard de francs CFA. Les précisions de Locafrique à lire dans ce quotidien. Enquête. Mame Mbaye Niang fait la une du quotidien L'As, toujours affaire Prodac. Le ministre Locafrique, le Forum civil pour l'ouverture d'une information judiciaire. Autre information dans ce quotidien, Sport, Russie 2018, coup d'envoi aujourd'hui de la fête footballistique. Publicité, les secrets du succès politique de Daouda Dia en images à lire également dans ce quotidien L'As qui revient sur le bras de fer RTS GFM. Mohamed John siffle enfin la fin de la partie. Et nous passons au quotidien Libération. Le juge des marchés publics ferme les yeux sur la nébuleuse à l'OMVS. 999 millions de dollars hors contrôle de l'ARMP. Après avoir suspendu l'attribution provisoire du marché, l'ARMP plaide son incompétence et convoque les textes de l'OMVS, malgré ses casseroles, sinon d'hydro en roue libre, alors que son offre est plus chère de 7 millions de francs CFA, nous informe ce quotidien. Et puis inculpation du maire de Ouakam et de son épouse, interrogatoire du notaire Binta Thiam, révélation sur un présumé scandale foncier. Autre information, 4 ans après la réunion du groupe consultatif à Paris, le Sénégal a empoché presque le double des montants promis. Et puis Maître Augustin Senghor sur le choix de l'organisateur du Mondial 2026. L'Afrique ne sait pas se mobiliser dans son intérêt. À la une de l'Observateur, Daniel Pinassi, coordonnateur de Green 2000 au Sénégal, l'enquête de l'IGF sur le Prodac est orientée. Le contrat prévoit qu'on soit payé d'avance. Les travaux sont bloqués à cause de retard de paiement. Affaire de la bastonnade des handicapés, l'ASP Nguer Mamadou Mbow, jugé lundi prochain, il est poursuivi pour violence et voie de fait sur personnes vulnérables. Réponse du berger à la bergère, Mahmoud Saleh, Pilon Idrissa Seck et puis Kaye Ramadan, les sermons mémorables du mardi, le respect, la haine, la générosité, les biens mal acquis, la jalousie. Et nous parlons sport dans l'Obs. C'est parti, la tanière royale des Lions, prédiction de Baïdjili, Borom Légui, Russie, Arabie Saoudite, 2-0, Espagne, Portugal. Ce sera 2-1 pour le mondial Russie 2018. Justement, restons avec le mondial 2018, premier choc ce vendredi dans Stade, le quotidien du sport, Espagne-Portugal, Pologne-Sénégal, le 11 idéal. Et puis Mercato des Lions, Dortmund sur Ismaïla Sarr, Valence sur Sabali. À vos journaux et très bonne lecture à tous.